Salut les 20 joueurs, les 20 joueuses, ici Figré. Alors ce soir, nous avons joué à Caverne contre Caverne, et donc on vous offre la dégustation. Un Caverna plus light pour 2 joueurs, le même auteur, U. Rosenberg. On le connaît bien celui-là. Il exploite son filon jusqu'au bout. Et donc, on va aller directement dans le vif du sujet. Caverna pour 2 joueurs. Alors, un tour de jeu est assez simple. Le premier joueur, avec son jeton, prend une tuile action, fait des actions. Ensuite, le joueur suivant prend une tuile action. Et on joue ainsi de suite à tour de rôle, jusqu'à ce que chacun ait accompli 2, 3 ou 4 actions. Alors 2 tant qu'on est dans cette partie-ci du tableau, donc on va jouer ici 1, 2, 3 tours où on va faire que 2 actions, on en fera ensuite 4 où on fera 3 actions, et au dernier tour on pourra prendre 4 tuiles, donc faire 4 actions. Donc à chaque nouveau tour, on dévoile une nouvelle tuile qui donne une action supplémentaire, enfin une tuile supplémentaire avec des actions spécifiques. Les actions qu'on peut retrouver, eh bien, disons qu'on a la pioche ici. La pioche permet de creuser sa caverne. Donc on va enlever des débris. Donc avec une pioche, j'enlève une tuile débris. La tuile débris, je la retourne, et puis ça devient un bâtiment disponible pour l'aménagement de la caverne. Dans ce cas-ci, par exemple, on pourrait y payer 2 nourritures. Donc on a une échelle avec toutes les ressources qu'on peut avoir. On retrouve les 4 ressources de base qui sont la pierre, le bois, le lin et le blé, la nourriture qui se trouve ici et l'or. Toutes les ressources sont limitées à 9, sauf l'or qui lui peut dépasser, et donc on le retourne pour aller au-dessus. Donc on pourrait payer 2 et alors creuser 2 emplacements dans sa caverne, et alors les bâtiments deviennent disponibles pour les 2 joueurs. Donc c'est important. Donc un petit peu d'opportunisme à ce niveau-ci. D'autres actions qu'on peut avoir ici, donc par exemple on peut construire un mur. Alors pourquoi on va construire des murs? Eh bien c'est important de construire des murs parce que quand on va construire des bâtiments, donc je reprends une autre tuile d'action qui est ici. Donc ici on doit payer de la nourriture pour pouvoir aménager, donc c'est-à-dire prendre une des tuiles ici et la mettre sur son plateau de jeu. Et on paye une nourriture par petit nain qu'on trouve dans les 2, 3 ou 4, encore une fois ça dépend de à quel tour de jeu on se trouve. Et on prend un bâtiment. Alors les bâtiments sont assez spécifiques, donc il y a toujours à part le coût de nourriture, il y a quand même un coût à payer pour la tuile, donc soit ici on a une pierre, un or, et alors on a une spécificité de mur nécessaire pour encadrer la tuile. Dans ce cas-ci, il faut absolument avoir 3 murs qui va entourer cette amélioration. Donc ici c'est un parloir. Par exemple, si je prends celui-ci, là c'est 3 murs obligatoires, le 4e, on peut, mais n'est pas obligatoire. Et alors ici, on en a un autre où il en faut 1 obligatoire, mais 2 qui ne sont pas obligatoires. Et quand il n'y en a pas, eh bien, il ne peut pas y avoir de mur. Voilà, donc le placement ici est un peu difficile. Il faut parfois construire des murs pour bien le faire. Donc ici, dans ce cas-ci, si on prend le parloir pour faire terminer l'action, il ne peut pas le mettre là parce qu'il n'y a pas 3 murs, il n'y en a que 2, mais on pourrait le mettre ici. Alors, on a 3 murs qui encadrent. Donc on va payer une pierre en diminuant la ressource, donc une pierre et un or, et le bâtiment devient disponible à activer. Donc ça c'est une autre action, hein. Donc on a ici des actions avec des 1 et des 2 et des 3, et bien ça veut dire que si je prends celle-ci, je peux activer 2 de mes tuiles dans ma caverne, 2 différentes, ça ne peut pas être 2 les mêmes. Donc dans ce cas-ci, je pourrais très bien dépenser 3 ors. Hein, donc je pense 1, 2, 3 ors pour en gagner 4 et une nourriture. Donc 1, 2, 3, 4 et une nourriture. Le deuxième bâtiment, on pourrait dire que je donne ici 3 lins. 1, 2, 3 lins pour gagner encore 2 ors. 1, 2 ors. Donc voilà, donc ce rectangle ici indique le nombre de bâtiments qu'on peut, enfin le nombre de tuiles qu'on peut activer. Les autres actions ici, c'est simplement gagner des ressources, construire un mur, comme on voit ici, creuser, j'ai déjà dit.
Petite spécificité, donc on a des bâtiments orange et des tuiles orange et des tuiles bleues. À tout moment du jeu, on doit avoir plus de bâtiments, enfin de tuiles orange que de tuiles bleues. Donc dans ce cas-ci, il n'y a pas de souci. Mais au début du jeu, on n'a qu'une seule tuile orange, donc on ne pourra certainement pas construire une tuile bleue en premier recours. Il va falloir commencer par une tuile orange. Voilà, donc en gros, c'est ça. La fin du jeu, ben, c'est quand on a fini le dernier tour ici. Hein, voilà, on retire toutes les tuiles. Spécificité de ces dernières tuiles qu'on a découvert un petit peu à la fin du jeu, c'est que cette tuile-ci n'est disponible qu'au joueur qui a le plus d'or. Donc dans notre partie, j'ai bien essayé de bloquer la tuile pendant un tour, mais j'ai pas réussi. Donc, parce que c'est une tuile assez puissante, on peut construire un mur et construire un bâtiment gratuitement, donc sans payer la nourriture qu'on doit payer d'habitude quand on veut construire un bâtiment. Hein, donc si on compare ici, on doit payer une nourriture pour la tuile qu'on construit. Ici, on doit pas le payer. On doit quand même payer le coût de la tuile, mais on ne doit pas payer la nourriture, et c'est un élément important, la nourriture. On n'en gagne pas si facilement que ça. Donc la fin du jeu, ben, quand on a fini ce tour-ci avec nos 4 actions, eh bien, on compte les points de victoire qu'il y a sur les bâtiments qu'on a construits sur notre plateau, et on rajoute un point par or qu'on a. Celui qui a le plus de points de victoire, ben, il a gagné la partie. En cas d'égalité, on regarde la tuile la plus élevée sur chaque plateau. Donc dans ce cas-ci, la tuile la plus élevée dans ce joueur-ci, c'est 10. Si l'adversaire a une tuile de 11, ben, c'est lui qui gagne en cas d'égalité. Je pense que l'égalité arrivera assez rarement. Donc voilà, on a un jeu de Hugues Rosenberg, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de développement de ferme, on doit juste aménager un peu sa caverne, activer les bâtiments et gagner les ressources nécessaires pour se développer. Donc il y a une petite tension quand même dans la sélection des bâtiments, je voudrais avoir celui-là, est-ce que lui peut l'avoir, oui, non, donc on regarde quand même l'adversaire. Un petit peu d'opportunisme, comme je disais, quand une tuile devient disponible, quand on creuse dans sa caverne, une tuile qui pourrait être disponible pour le joueur d'en face, l'adversaire. Mais voilà, donc en gros, c'est quand même un bon jeu de joueurs, nettement plus léger que le premier, enfin le Caverna de base. Il se joue assez rapidement, je pense qu'on a joué quoi, une petite heure. Ouais, 40 minutes. Donc ça joue très très bien, les règles sont très simples, la mécanique également, donc voilà, je recommande. J'espère que cette dégustation vous a certainement envie d'y jouer. Une bonne santé.